Donc j'ai la lourde charge de lancer cette réunion. C'est une grande joie pour moi. Les escaliers roulants de la FNAC Odéon remplacent les escaliers de Cannes. Nous allons remettre le prix du livre de la fonction commerciale. C'est une première pour notre association de Paris. Et j'ai un grand plaisir de voir que les auteurs, les éditeurs sont présents dans la salle. Nous avons décidé sur Paris de faire le prix du livre de la fonction commerciale. Alors, nous avons réfléchi à ceci, nous avons regardé comment faisait la Chambre de commerce et d'industrie pour organiser son prix. On a fait partie du jury en janvier pour voir comment ça se passait de l'intérieur. Nous avons déterminé des thèmes. Nous avons déterminé quatre catégories. Une catégorie outils et méthodes pour les vendeurs, une catégorie commerce international, une catégorie vente et marketing et une catégorie stratégie d'entreprise. Donc le fait de déterminer 4 catégories, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce qu'une fois qu'on a déterminé ces catégories, on dit qu'il faut mettre des livres derrière. Comment est-ce qu'on va sélectionner ces livres? Et c'est là où la FNAC est entrée en ligne de compte avec leurs chefs de rubrique qui ont pu nous aider à déterminer 40 livres pour concourir sur ce prix. On a déterminé d'abord, est-ce que le livre est intéressant pour le lecteur? Est-ce que c'est un livre on va jusqu'au bout, ou est-ce que c'est un livre qu'on a acheté et qu'on met sur ça? Est-ce qu'il y a des informations qui sont riches? Est-ce que c'est intéressant au niveau du contenu, au niveau des informations? Est-ce que c'est un livre qui est directement utilisable, qui est lucide, pragmatique? Est-ce que c'est un livre qui donne envie d'expérimenter les idées qui sont contenues à l'intérieur? Est-ce que c'est un livre qui, s'il a des propos lucides, est aussi un livre avec de l'audace? Est-ce que c'est un livre qui s'adresse à un public varié? Donc est-ce que c'est un livre accessible pour tous les commerciaux et pour les autres? Est-ce que c'est un livre qui a un impact sur l'écosystème? Est-ce que c'est un livre pour lequel on recommanderait de le lire? Donc à l'issue de ces critères, tout le monde a fait son œuvre de lecture, on s'est réunis pour compiler, et on a aujourd'hui le plaisir d'avoir 4 livres qui ont été retenus. Dans la catégorie expérience, vente et marketing, le livre de Michel et Philippe Jean-Baptiste, le marketing online. Alors d'abord, petite précision pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le même nom de famille, nous ne sommes pas mariés. Je tiens à le préciser, quel dommage, mais c'est mon frère. Je le supporte depuis de nombreuses années, dans les deux sens du terme, supporter par moment, et puis supporter dans le sens supporter, réellement. Donc je vais lui laisser la parole évidemment, mais je suis vraiment pas là, donc petit temps mort si j'en ai trop. C'est un ouvrage que nous avons eu l'idée de créer, de développer en partant de nos 2 compétences, de nos 2 métiers. Donc, moi, je suis juriste internationaliste de formation. J'ai donc une approche extrêmement rigoureuse, on va dire, de la vente, du commerce et de tout ce qui peut se passer online, puisque là, il s'agit d'un ouvrage sur le marketing online. Et Philippe, lui, est un spécialiste du marketing online, de la partie marketing. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très souvent, mon frère m'appelait pour me dire bonjour, comment ça va, il y a quelques années, juste il m'appelait pour me demander comment j'allais. Et puis depuis quelques années, son comportement a changé, il m'appelait pour me demander ce qu'il fallait qu'il fasse, ou ce qu'il ne fallait pas qu'il fasse, quand il développe un site web, quand il envoie une campagne de mail, quoi que ce soit d'autre. Et donc je me suis dit, sans qu'à faire de répondre à des questions pratiques, pourquoi ne pas faire un ouvrage sur le sujet? Ce qu'il faut savoir, c'est que de mon côté, j'avais écrit déjà un premier ouvrage pile poil il y a 10 ans, en fait, 11 ans, sur les aspects juridiques du commerce électronique. Donc, de mon côté, c'est mon 2e bébé. Je ne parle pas du vrai que j'ai qui a 12 ans et demi, qui est un enfant avec ça. Je parle de bébé livre.
Donc c'est mon deuxième bébé et c'est mon deuxième prix, puisque la première fois c'était le prix de l'Association française du droit de l'informatique et des télécoms. Et je vous en parle parce que j'ai une pensée particulière pour Xavier Inand-Belfond, qui est un professeur émérite dans le domaine du droit de l'Internet et du droit des médias. Et c'est la personne que j'avais un petit peu écorchée dans mon livre le premier. Je lui avais envoyé en disant que bon, je n'étais pas d'accord avec ses principes et que je trouvais pas le sens qu'il avait fait. Et c'est lui qui avait soumis l'ouvrage au prix David. Il se trouve qu'il est décédé pendant la rédaction de cet ouvrage. C'est pour ça qu'en dédicace, vous verrez la dédicace à son professeur. Donc j'ai une pensée toute particulière parce que là, ça me ramène vraiment 10 ans en arrière, son premier prix. Et je vais me taire, sinon mon frère va m'étrangler et vous allez assister à un autre en direct. Donc je lui passe la parole. Merci à vous, merci au DCF. Ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment contente. Voilà. Et je me tais et je vous passe. Donc oui, l'idée de ce livre, c'était de faire en sorte de pouvoir faire du commerce et du marketing, mais en toute légalité. Parce que c'est vrai que souvent les fonctions commerciales ou marketing ont mauvaise presse auprès des juristes, des affairistes qui martyrisent les cibles. Et donc l'idée était de pouvoir faire son travail tout en respectant les règles de droit qui sont de plus en plus nombreuses. Et c'est vrai qu'au quotidien, dans mon travail, on est confronté à des questions récurrentes sur ah oui, mais est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est légal? Est-ce que je ne mets pas mon entreprise en porte-à-faux d'un point de vue juridique? Et donc l'idée était de pouvoir faire un échange très très pratique, action par action, avec je fais telle action, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, non. Est-ce que j'ai pas le droit de faire ça? Oui, non. Et donc l'intérêt de cet ouvrage, c'était vraiment de faire en sorte qu'on n'ait pas affaire à des juristes, on va dire, qu'on a l'habitude de rencontrer, qui en fait, quand on leur pose une question, est-ce qu'on peut faire quelque chose, répondent oui mais non. Donc, là, l'idée, c'était de pouvoir concrètement faire de l'action commerciale sans avoir une réponse un petit peu nébuleuse des juristes. Pour en revenir au prix, je vous avoue que c'est moi mon premier prix. Moi, je suis totalement novice là-dessus. Ça fait véritablement chaud au cœur. Je remercie les DCF ainsi que la FNAC de ce prix. C'est vraiment quelque chose qui couronne en effet le travail qu'on a pu effectuer juristes et marketeurs, et en même temps faire une démonstration que les juristes et le monde du commerce, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Merci encore à vous. Je me permets juste une minute de remercier certaines personnes qui sont présentes dans cette salle. Alors les petites chevilles ouvrières qui ont participé, Luc Vautrin, qui peut se lever, il peut le faire. C'est les illustrateurs à qui nous devons les icônes qui sont dans le livre, et nous avons travaillé, j'en parlais tout à l'heure à la pause avec les deux personnes de notre maison d'édition que je vais vous présenter dans 2 minutes. On a communiqué par mail dans des conditions pas possibles. Moi j'étais à la montagne, c'était en été, il n'y avait rien qui passait, c'était dans un bar glauque. Il m'envoyait ses illustrations, je les voyais pas, enfin bref. Donc merci Luc. Et puis c'est que le début d'une aventure, puisque nous avons d'autres livres en route avec d'autres illustrations. Donc merci encore à toi. Et puis remerciement tout particulier pour Marguerite Cardozo et Anne-Valérie Gentil, qui elles aussi sont capables de se lever. Elles peuvent le faire, elles peuvent. Qui sont respectivement pour Anne-Valérie Gentil, la personne qui est responsable marketing presse des éditions Erol, et pour Marguerite Cardozo, comment dire, c'est une éditrice, mais c'est plus qu'une éditrice, c'est vraiment, qui nous a assisté pas à pas au téléphone, par mail, qui a été très dure avec nous parce qu'elle nous a obligés à couper des pages quand même parce qu'on écrit trop. Mais vraiment merci beaucoup, ça a rendu d'ailleurs un côté plus pratique à l'ouvrage, je pense. Et merci à vous. Et évidemment, bon, on est frères et sœurs, donc on ne peut pas ne pas remercier la personne qui fait qu'on est là, tout simplement là. C'est-à-dire qu'on est né grâce à elle. Maman qui s'est cassé le poignet, tu peux montrer ton plâtre. Voilà, merci maman, merci une fois parce que voilà. Et on passe la parole et on va se taire. Bien sûr. Bravo. Non, c'est bien, super. Je n'ai pas mis encore, mais je vais dire évidemment, bien évidemment.